Yaoundé, la ville aux 7 collines, est la capitale politique du Cameroun. Son relief particulier fait de la gestion des eaux fluviales et de pluie un défi important. Grâce à un financement de la Banque africaine de développement, un canal de drainage long de 3,5 km a été construit sur le Mfundi, le principal cours d'eau traversant la ville, au cours de la première phase du projet d'assainissement de Yaoundé, le PADI 1. Résultat, une diminution considérable des inondations qui constituaient le lot quotidien de plusieurs quartiers riverains et un soulagement palpable des populations. Ce projet avait pour ambition de résoudre le problème des inondations qui devenait assez récurrent dans le centre-ville et entraînait des pertes en vies humaines et matérielles, mais également de pouvoir apporter un ensemble de services connexes qui allaient améliorer les conditions et le cadre de vie des populations de la ville de Yaoundé. Toutefois, en raison de la déportation des eaux vers l'aval de la rivière située en pleine zone urbaine, une extension du canal principal vers la sortie de la ville de Yaoundé a été réalisée, ainsi que l'aménagement de 4 affluents situés en amont. Ces interventions ont été effectives lors de la deuxième phase du PADI lancé en 2014 avec un coût total des travaux d'environ 142 millions de dollars, financés par le gouvernement du Cameroun et des bailleurs de fonds. La Banque africaine de développement y participe à hauteur de 29 millions de dollars. Alors, en ce qui concerne la deuxième phase, il faut dire que la Banque africaine de développement s'est engagée sur la construction des canaux de drainage au niveau des affluents du Mfundi, 4 affluents précisément. Nous pouvons observer aujourd'hui que dans la zone d'influence du projet, les inondations ne sont plus observées. La deuxième phase du PADI contribue grandement à l'amélioration de la qualité de vie des populations riveraines. À Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3, le canal principal de 17 mètres de large et de 3 mètres de haut, construit sur 6 km, a permis de rendre fluide la mobilité urbaine, tout en favorisant l'éradication des maladies hydriques et cutanées dans les familles. En amont, il n'y a plus des inondations. Vous voyez par exemple vers Sofavin, quand il pleuvait, l'inondation du cours d'eau Mfundi, ça traversait la route. Les voitures ne passaient même plus. Les populations, les maisons étaient vraiment inondées. Les populations fuyaient même. Fuyaient parce qu'on se retrouvait au cours d'une nuit, tu te retrouves trempé dans l'eau, obligé de fuir. Maintenant, il n'y a plus ça. Le soulagement est également perceptible à Yaoundé 2, notamment dans la célèbre avenue Kennedy, un grand foyer commercial au cœur de la capitale. L'activité a repris, permettant à Emmanuel Tchala, un jeune revendeur de la zone, de financer ses études à l'université grâce aux bénéfices de ses activités commerciales. La majorité des jeunes comme moi viennent à l'avenue Kennedy pour trouver leur compte. Ça nous permet de vivre cette activité que nous faisons. Mais cette activité a eu des problèmes un certain temps, au moment des pluies. Parce que lorsqu'il pleuvait, on avait des inondations. Et les inondations bloquaient complètement nos activités. D'abord, la pluie bloque l'activité et les inondations bloquent. Ce qui faisait qu'il ne pouvait plus avoir des clients pour venir. Le taxi ne roulait plus. Maintenant, après la pluie finie, les inondations s'arrêtent. Donc nous remercions cette initiative. Parce que nous, les jeunes, ça nous plaît. L'aménagement des 8 km de canaux sur les affluents du Mfundi et les zones exondées grâce au PADI ont suscité plusieurs autres activités génératrices de revenus, exercées pour la plupart par des jeunes de la capitale. Sur cette laverie, nous sommes à peu près 54 jeunes qui trouvent leur compte ici là, grâce au lavage des voitures. Les jeunes qui sont ici sont de toute classe sociale. Beaucoup d'étudiants viennent ici comme ils n'ont pas cours tous les jours. Ça leur permet aussi de gagner un peu d'argent pour pouvoir photocopier leurs documents. Sur 50 laveurs ici, vous allez voir que 40 vivent avec leurs femmes, parviennent à envoyer leurs enfants à l'école grâce à cette laverie. Il faut noter que le fait d'avoir aménagé ces cours d'eau à travers des canaux de drainage a permis de récupérer près de 30 hectares de terrain, c'est-à-dire des terres qui ont été exondées. La zone industrielle, par exemple, aujourd'hui, a pu faire l'objet d'un aménagement ou d'une désaffection. Et il y a davantage d'entreprises qui sont installées. On peut noter également que les travaux d'aménagement ont été conduits parallèlement par des travaux d'aménagement des voies.
Ces voies-là, au-delà de la zone industrielle, ont permis d'améliorer la mobilité dans la ville. On arrive à passer plus aisément du sud de la ville vers le centre-ville en utilisant les voies qui ont été aménagées. La deuxième phase du PADI est en cours de finalisation. Des études laissent entrevoir le lancement d'une troisième phase du projet qui permettrait de désengorger définitivement le canal à l'aval.